Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour l'analyse technique de DBT et de Valourec. Alors ce n'est pas véritablement du live aujourd'hui parce que je ne pourrai pas être à l'heure prévue habituelle, c'est-à-dire à 7 heures heure française devant mes écrans, mais par contre ça ne change rien puisque on va pouvoir faire ça de manière très classique mais pas sans avoir appelé les avertissements qui sont les suivants, hein. Je suis analyste technique, je suis trader, consultant, formateur, mais pas conseiller financier. Donc il ne faut pas prendre tout ce qui va suivre comme une incitation à acheter ou à vendre. En effet, pour faire du conseil financier, la loi oblige de connaître la situation individuelle de l'interlocuteur, ce qui n'est pas mon cas. Donc ce n'est absolument pas en ce sens qu'il faut interpréter ce que je vais raconter maintenant qui relève de l'analyse technique, c'est-à-dire il s'agit de trouver des points d'entrée et de sortie optimaux, mais pas en tant que tel suffire à donner des injonctions d'achat ou de vente. On va donc commencer par DBT, que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous voyez sans doute hein, de temps en temps, puisque c'est un spécialiste et un leader français, notamment dans la fabrication des bornes électriques pour voitures. Et voilà où nous en sommes sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors, ne vous laissez pas impressionner si vous découvrez l'analyse technique. Chaque bâton que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. On est donc ici avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Alors pour l'instant, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Vous voyez, les pics et les creux évoluent de manière assez erratique, les pics descendent, les creux montent puis descendent. Ça veut dire que globalement, il n'y a pas de tendance sur une unité de temps hebdomadaire, pas plus qu'au regard de la moyenne mobile à 30 semaines dont vous voyez qu'elle monte, descend, et ça aussi c'est symptomatique d'une tendance qui est neutre. Regardez, la dernière fois que nous avons une vraie tendance, c'était là, puisque la moyenne mobile à 30 semaines descendait, les pics étaient descendants, les creux étaient descendants, bref, c'était une tendance baissière. Là, c'est complètement erratique. Et quand on regarde l'analyse Ishimoku, eh bien, c'est tout à fait confirmé, puisque vous voyez le nuage là qui nous donne la tendance est en fait complètement neutre. Regardez, quand le nuage est à plat comme ça, cela signifie qu'il n'y a pas de tendance par opposition avec ce qui a pu se passer là où le nuage était descendant. Alors pour se retrouver dans cette jungle d'informations, je pense que le plus important c'est de faire quand même relativement simple. Regardez, nous sommes globalement actuellement soutenus par les 3,6 euros. Les 3,6 euros qui constituent en fait un support. Regardez, ici, les 3,6 euros ont servi de résistance, on n'a pas réussi à les dépasser, puis finalement on a réussi à les franchir sur cette bougie-là, et on dit hein, en analyse technique que quand une résistance est franchie, elle change de polarité, elle devient support, et c'est exactement ce qui s'est produit, puisque sur les 2 dernières semaines, eh bien on a rebondi sur ce niveau des 3,6 euros. Alors, si on continue à progresser de cette manière, il faut savoir que la prochaine résistance importante sera sur les 4,2 euros, niveau qui nous a justement bloqué 2 semaines consécutives. Et bien sûr, si on arrivait à clôturer au-dessus des 4,2 euros, eh bien il faudrait s'attendre à aller chercher les 4,9 euros. Inversement, si on devait casser les 3,6 euros à la baisse, on risquerait fortement d'avoir un glissement, et le prochain support important serait à 2,1 euros et après 1,3 euros. Donc si on fait le bilan par rapport à cette analyse technique, le plus important à comprendre, ce que la tendance, elle est neutre, ok? Elle est neutre et on a des points quand même d'intervention. Alors, ces points d'intervention vont être utilisés de la manière qui vous convient selon votre objectif d'investisseur, ok? Si vous en avez dans votre portefeuille et que vous cherchez un moment pour vous renforcer, eh bien l'idée c'est qu'il faut essayer de se renforcer à des moments où la glissade est la moins probable. Alors clairement, là on est sur un support à 3,6 euros. Un autre support évidemment c'est 2,1 euros pour vous renforcer, ou alors en cassure des 4,2 euros, c'est-à-dire qu'il faudrait investir après les 4,2 euros, pas juste avant, parce que vous risquez de subir le tir de barrage. Il vaut mieux investir juste sur un franchissement de 4,2 euros en clôture, puisqu'effectivement ça voudra dire que le bouchon aura sauté. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, si au contraire vous pensez que DBT est déjà pas mal valorisé et qu'on n'a plus grand chose à grignoter sur l'os, eh bien sachez que si on casse les 3,6 euros, vous risquez d'avoir une accélération baissière. Vous préférez peut-être vendre avant cette accélération baissière. On enchaîne avec Valourec.
Vallourec, spécialiste innovant dans le domaine des tubes sans soudure, qui a beaucoup souffert hein, et qui est beaucoup corrélé au cours du pétrole en fait. Hein. Et voilà ce que l'on peut dire. La tendance, c'est les baissières pour Vallourec. Vous voyez bien, les pics descendent, les creux descendent et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc à cet égard, la tendance de moyen terme, elle est baissière. Et c'est confirmé à moitié, j'ai envie de dire, par l'analyse Ishimoku, puisque si la tendance a été baissière pendant très longtemps, il semble bien que maintenant elle se neutralise. Vous voyez le nuage qui était descendant, maintenant il est plat, ce qui est symptomatique d'une tendance neutre. Donc si la tendance est baissière pour 2 théories sur 3, elle ne l'est pas pour la troisième, puisque pour l'Ishimoku, on est bien en tendance neutre et pas baissière. Regardez ce que je vous propose pour prendre vos marques au niveau de vos investissements. C'est justement cette espèce de boîte là qui semble retenir les cours. L'idée, c'est qu'on est actuellement ici, toujours en données hebdomadaires. Les 4,1 € sont un support important. On voit qu'on a bien rebondi dessus. Hein. Regardez les contacts hein, dessus. La prochaine difficulté, elle sera sur les 5 €. Ça ne sera pas facile à passer puisque vous voyez, les dernières tentatives ont été assez infructueuses. Par contre, si on arrive à casser les 5 €, la prochaine résistance importante est aux alentours de 5,8 €. Ici, c'était une zone qui nous a déjà bloqué 5 ou 6 semaines consécutives ici. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que ça a été une zone de support et qu'une fois qu'elle a eu été cassée ici, comme tout à l'heure, par la simple loi du changement de polarité, elle est devenue résistance et on a eu du mal à passer au-dessus. Donc 5,8 €, ce sera assez difficile à passer. Et bien sûr, les 6,7 € qui seront également un bouchon important à faire sauter avant de viser éventuellement les 7,3 €. Inversement, en cas de faiblesse et de cassure des 4,1, on irait chercher les 3,8 et si on casse les 3,8, on n'a pas de support important avant 3,1 et puis ensuite 2,1. Alors il s'agit de réussir à transformer ça en quelque chose d'utile pour vous. Comme d'habitude, on retiendra d'abord que la tendance elle est baissière et qu'on a trouvé des supports intermédiaires sur les 4,1. Alors, si vous en avez en portefeuille et que vous voulez en acquérir davantage ou que vous n'en avez pas et que vous voulez commencer à en acquérir, l'idée, encore une fois, c'est d'acheter sur des niveaux où la rechute est moins probable. C'est-à-dire qu'à l'approche des 4,1, c'est un bon endroit pour acheter ou alors sur 3,8, c'est un bon endroit pour acheter. Vous avez compris le système. Ou encore, éventuellement, si on arrive à faire sauter les 5 € en clôture hebdomadaire, ce sera pas mal puisque ça veut dire que les chances d'aller chercher les 5,8 sont assez importantes. Par contre, évitez d'acheter aux alentours de 4,9 parce que là vous avez compris que les dernières fois ça n'a pas réussi à Vallourec. Évitez de attendez que l'on franchisse les 5 €. Hein. Évitez également d'acheter si on vient de casser en clôture les 4,1 parce qu'on risque d'aller droit sur 3,8. Hein. Alors enfin, si vous en avez déjà en portefeuille et que vous voulez vous en débarrasser parce que vous dites que pour une raison ou une autre Vallourec est destiné à souffrir, eh bien vous avez un bon point d'entrée. Par exemple en cassure des 4,1 parce que là ça risque de se précipiter vers 3,8 ou alors en cassure des 3,8 vous les vendre rapidement pour ne pas aller chercher les 3,1 etc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Vallourec. Alors si vous avez aimé cette analyse technique, sachez que vous retrouverez les images, les graphes, les synthèses, tout ça sur le site hein, Tradosaur. Vous allez dans Google, vous cliquez, vous tapez Tradosaur et vous allez retrouver automatiquement mon site. Sachez également que vous avez la possibilité de télécharger votre module de formation gratuit. Hein, c'est offert, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour d'autres analyses techniques vidéo et également ce soir, hein, 19h, 20h heure française, pour l'analyse technique des indices. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure ou à demain.